Dans les lois qui changent nos vies, il y a une loi que j'affectionne particulièrement, c'est la loi de la volonté supérieure. Étant donné l'isolement de notre moi et la faiblesse de sa volonté, il est normal que nous agissions suivant nos seuls désirs et préférences. Mais lorsque nous abandonnons à une volonté supérieure le soin de guider notre petit moi et sa petite volonté en dédiant nos actions au plus grand bien du plus grand nombre, nous sentons qu'une lumière, une source d'inspiration, prend place au centre de notre vie. La loi de la volonté supérieure sera particulièrement utile à ceux d'entre nous qui prennent leurs opinions et leurs croyances pour la vérité absolue et qui tentent d'imposer ces croyances aux autres en oubliant que chacun doit suivre son propre chemin. Cette loi s'adresse également à ceux qui ont tendance à saboter leurs propres efforts, qui doutent secrètement de leur propre bonté, de la pureté de leurs intentions et qui ont besoin de donner un sens plus profond à leur vie. La loi de la volonté supérieure peut aussi faire naître un sentiment d'appartenance chez ceux d'entre nous qui se sentent coupés du monde, seuls et forcés de lutter contre d'autres égaux pour obtenir leur part de gloire ou leur droit à la belle vie. Dire et penser sincèrement que ta volonté soit faite est une façon parmi d'autres d'appliquer la loi de la volonté supérieure. Mais il n'est pas nécessaire de croire en un Dieu extérieur à nous ou d'embrasser telle ou telle religion en particulier pour appliquer cette loi dans notre vie. Il nous suffit de demander intérieurement. Si un esprit sage, aimant, compatissant, altruiste, omniscient était en moi et me guidait, comment agirais-je dans les circonstances présentes ? La loi fonctionne parce qu'un tel esprit est réellement en nous. Il nous suffit de le contacter en appelant une partie de notre être, et alors nous savons ce que nous devons faire. Alors nous agissons au nom ou en tant que serviteurs de ce qu'il y a de plus élevé et de meilleur en nous. Nous commençons par dire « que ta volonté soit faite », puis nous attendons un signe, une directive. Mais notre cerveau ne nous aide pas. Le cerveau aime à jouer au plus fin, alors il dit si je fais partie de l'esprit et que l'esprit fait partie de moi, alors tout ce que je veux est aussi la volonté de l'esprit. Il y a du vrai dans cette affirmation, mais notre ego, avec son libre arbitre, a tendance à se poser en roi et maître des lieux et à faire ce qui lui plaît sans tenir compte du bien de l'ensemble. Comme un cancer, il prolifère sans se soucier de la santé du corps. Une bonne partie de la souffrance du monde vient du fait qu'il est peuplé d'un tas de petits moi isolés qui ne se soucient pas de l'ensemble. L'ego, ou le moi isolé, peut choisir de se tourner vers les principes supérieurs ou de leur tourner le dos. Dans les deux cas, il apprendra les leçons dont il avait le plus besoin. On ne peut pas invoquer une volonté supérieure pour des raisons d'intérêt personnel sans tenir compte du plus grand bien de tous. Au contraire, si l'on est par exemple en pleine période de sécheresse, on priera pour qu'il pleuve, même si le toit de sa propre maison coule de toutes parts. La plupart d'entre nous nourrissons des espoirs qui s'accordent avec nos désirs personnels. Nous voulons ce qui est bien pour notre petit moi. Aussi demandons-nous quelles sont mes préférences, mes désirs, quelle est ma voie dans la vie. Notre identité personnelle peut aussi s'étendre à notre famille, notre équipe ou notre communauté, ce qui est en soi une forme d'expansion et de communion, mais il n'en demeure pas moins que nous traçons un cercle qui comprend le nous et dont les autres sont exclus. Lorsque nous agissons selon la volonté de notre petit moi, nous nous limitons. Nous obtenons parfois des résultats, mais si nous échouons, nous sommes tout seuls. Lorsque nous avons le sentiment d'accorder notre conduite avec la volonté supérieure de l'esprit, l'inspiration et l'énergie dont nous disposons s'en trouvent décuplées. Une femme nommée Mildred nous raconte comment elle est arrivée à un tournant de sa vie un soir qu'elle marchait dans les bois.
Je me sentais parfaitement prête, sans aucune réserve, dit-elle, à dédier ma vie au service. J'ai commencé à donner de moi-même au lieu de prendre pour moi-même. Depuis ce temps, ma vie a un sens. Je jouis du don le plus précieux, une bonne santé. Je n'ai pas eu un rhume et un mal de tête depuis très longtemps. Elle dit ensuite, « Si vous vivez en harmonie avec la part qui vous revient dans le grand plan de la vie, si vous obéissez aux lois qui gouvernent l'univers, alors votre vie est remplie. » Mildred a pris le nom de Peace Pilgrim, puis elle a entrepris de traverser à pied tous les États américains et toutes les provinces canadiennes, exprimant partout ses idées sur la paix mondiale, la paix entre les individus, la paix intérieure. Sa vie est un exemple d'intégrité et une source d'inspiration qui nous rappelle la loi de la volonté supérieure. Lorsque nous demandons à une volonté supérieure qu'elle nous serve de gouverne, nous avons un sentiment d'un épanchement, d'une élévation et d'une participation à une cause plus grande. Notre vie prend un sens nouveau, plus grand et plus profond. Lorsque nous réglons notre conduite sur ce sentiment intérieur de volonté supérieure, dédiant tout ce que nous disons ou faisons au plus grand bien de tous, alors des énergies de compassion, d'amour et de lumière se mettent à circuler librement dans notre vie de tous les jours. La loi de la volonté supérieure est le principe directeur dont on s'aide pour se mettre en règle avec l'esprit, trouver l'inspiration et inspirer les autres. Alors les exercices suivants que je vais vous partager peuvent vous aider à maîtriser cette loi de la volonté supérieure par l'expérience ou la mise en application. Un exercice d'expérience serait de vous demander, vous est-il arrivé de vouloir faire quelque chose tout en sentant qu'une partie de vous-même, peut-être une partie plus élevée, savait que ce n'était pas pour votre plus grand bien. Si vous avez fait à votre tête, vous avez fait l'expérience assez banale de ma volonté. Et si vous avez écouté votre instinct plus élevé ou plus profond, vous avez fait l'expérience d'une communion avec la volonté supérieure. Si vous avez servi votre intérêt personnel, songez à ce qui serait arrivé si vous aviez dit intérieurement, en reliant votre cerveau à votre cœur, que ta volonté et non la mienne soit faite. Les choses auraient-elles été autrement ? En sachant ce que vous savez maintenant, que feriez-vous de différent dans les mêmes circonstances ? Un exercice d'application de la loi de la volonté supérieure serait de choisir un problème auquel vous êtes confronté dans la vie quotidienne, par exemple un choix difficile entre plusieurs options ou un autre genre de décision, et de vous demander qu'est-ce que ma tête veut faire, puis de vous demander quelle conduite me dicte cette autre partie de moi, cette partie plus élevée, pleine d'amour, de sagesse et de compassion. Prenez la décision dans votre cœur, dans le centre de votre affectivité, en disant intérieurement « Que ta volonté et non la mienne soit faite ». Ensuite, écoutez, sentez et obéissez au besoin le plus pressant de votre cœur. Suivez votre émotion la plus profonde. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Nadia Poulain, thérapeute énergéticienne, et je vous accueille à l'Apothicaire pour des séjours coaching et résilience, des formations en énergétique et pour des consultations en cabinet ou à distance. N'hésitez pas à consulter mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!